en fait, faut pas oublier que la productivité, ça vient aussi du fait que tu veux devenir productif dans un domaine, mais faut faire en sorte aussi que ce domaine, il te plaise, tu vois. Ouais, carrément. Parce que la passion, voilà, c'est l'amour même. Si Le love can do. Le love can do, exactement. Love can la do, matrice love can do. Oui. Enfin, yes. Ouais. Bonjour à toi, Dali. Salut Cyril. Merci d'être venu. Ah, ça fait plaisir. T'es venu en autostop, non? Ouais, je suis venu en stop de Bretagne. Bretagne. Ouais, génial. T'es chaud, mec. Très bonne expérience. Combien de voitures? 3. Wow, Ouais, 3 voitures. Voilà, incroyable. Alors, si je t'ai fait venir ici, mec, c'est pour qu'on parle à productivité. Ah. Parce que tu vois, on est un peu des entrepreneurs maintenant. Ouais, c'est vrai, on a un petit peu ce statut des fois. Donc, pour ceux qui connaissent pas, alors Dali, il fait, tu fais quoi? Tu fais des vidéos YouTube? Ouais, exact. Bon, il y a des vidéos qui sont un petit peu axées pour productivité, c'est vrai. Ok. C'est pas uniquement le sujet de ma chaîne. Ouais. Ok, c'est une partie. Et j'en parle. Ok, donc tu t'y connais un peu. Et je voulais savoir, pour toi, le temps, c'est quoi? Ah là là, le temps c'est hyper précieux. Et c'est la seule chose sur laquelle on est à peu près tous égaux parce que on débute une journée, voilà, on a 24 heures. Ok. C'est surtout à ce niveau-là qu'on peut faire des différences. Moi, j'ai pas mal de techniques pour gérer mon temps. Ok, vas-y. Pour faire en sorte de passer des bonnes journées. La première, c'est de me fixer des objectifs la veille pour le lendemain. Ouais, je fais ça pareil. Tu ouais. fais ça aussi? Là, les to-do list. Ouais, exactement. Ouais. To-do list. En fait, j'avais lu que c'était pas forcément génial d'avoir des objectifs très très long terme. T'as du mal en fait à suivre ta progression, Je vois. tu vois. Alors que si t'as une to-do list chaque jour, t'es là en mode ok, là je progresse, C'est là ça. j'avance. Et t'es pas trop long terme, ça te paraît pas trop difficile. Ouais, c'est je pas vois. insurmontable. Je vois. En fait, moi je dis souvent, le temps, c'est la vie, et ta vie, c'est ta journée en fait. Exactement. Donc, en fait, ça sert à rien de planifier sur un an ou plusieurs mois, comme tu dis, Ouais. mais vraiment être au clair, même des tout petits objectifs, mais chaque jour, tu vois. Ouais, c'est Et ça. c'est comme ça, tu avances petit à petit, et c'est ça la différence entre un athlète et un athlète de haut niveau, tu vois. L'athlète de haut niveau, il a 24 heures, pareil, comme nous. Mais sauf que ce qui fait la différence, c'est la planification. Et quand tu planifies, genre juste 10 minutes, tu vois, et bah derrière, tu vas gagner des heures. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus qui disait ça et je l'avais vu dans une vidéo de son livre en un jour. Ah oui, le best. On affectionne Nadir. bien ce youtubeur. Ah, c'est mon Qui poteau disait maintenant. que, voilà, l'excellence, c'était les 5 prochaines minutes de ta journée. C'est ça, Donc, exactement. si tu réussis les 5 prochaines minutes, ça marche. Ça marche. Ah, c'est Après, cool. on n'est pas en train de dire, enfin, je suis pas en train de dire que tu peux pas avoir des objectifs long terme, Ouais. évidemment, mais c'est pas suffisant. Et en fait, il faut le coupler, je pense, avec des objectifs court terme qui Ok. font avancer petit à petit vers cet objectif long terme. Tu vois, Ouais, je comme vois ça, bien, ça te permet de constater que tu progresses. Ouais. Et ça, c'est satisfaisant parce que c'est dur de travailler sur quelque chose et de voir aucun résultat. Et tu peux être en mode, ok, ça c'est fait, ça avance. Ouais, je vois. Tu constates pas de progression, c'est Je vois. difficile de s'approcher. Bah pour les petites progressions, faut mettre en place des petites habitudes, quoi. Les mini habitudes. Ouais, c'est ça. ouais. The tiny habits, Ouais. atomic habits. Ouais, C'est ça. Et grosso modo, par exemple, pour les transformations physiques, c'est minimum 3 semaines avant de voir un résultat physique. Ouais, tu vois. et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui lâchent, qui décrochent et qui n'y arrivent pas parce qu'elles ne voient pas de résultat. Ouais. Et donc là, en ayant des objectifs quotidiens, tu te permets de constater que tu avances. Et donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place des habitudes. Et pour ça, moi j'ai un concept qui s'appelle des déclencheurs. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai lu Le pouvoir des habitudes Ouais. de Dale Carnegie. Ouais, et c'est qui puissant. en parlent. Ouais. Je te laisse, Ok. Et en gros, développer. les déclencheurs, c'est quoi? Imaginons que tu veuilles avoir le six-pack, par exemple. Le six-pack. Je l'ai vu, je l'ai vu sur ta chaîne, mec. Et grosso modo, faire 100 abdos chaque jour, pour une personne normale, c'est assez difficile. Et le but, ça va être de manipuler son cerveau. Et comment on fait ça? On va lui dire tout simplement, ok, je me pose et je fais un abdo. C'est tout. Okay. Juste un crunch, tu vois. Et le fait de faire un crunch, le cerveau il va dire bon vas-y c'est rien un crunch. Mais une fois que t'es dedans et que t'as fait ton crunch, tu peux te dire vas-y je vais plus loin, je vais en faire 2, puis 3, puis etc. jusqu'à tes 100. Ouais, tu vois c'est ça. En fait ça me fait penser un petit peu à 2 choses. Ouais. La première c'est l'effet Zeigarnik. Ok. Qui nous dit que en fait on a tendance à se rappeler de beaucoup plus de quelque chose qu'on a entamé. Donc là tu vois t'entames tes crunchs. Ok. Donc ton cerveau il est en mode bon allez on continue. Alors que quelque chose que t'as terminé, voilà le cerveau il est en mode j'oublie. Ok. Je pense plus.
Et la deuxième chose, c'est que ça te permet de supprimer un peu cette barrière à l'entrée. Ouais. On a souvent dans quelque chose de difficile et qui nous paraît insurmontable, la résistance, voilà, c'est... La résistance au changement. Ah, la ouais. résistance au changement. C'est combien pour prendre une habitude? Ah, Il y en a, ils disent 21 jours, Ouais, d'autres ouais. 66. Il y a pas mal de débats sur ça. Bah, à ce qui paraît, les dernières études disent 66 jours. Ouais. Moi, je pense que ça dépend de la difficulté de Exactement. l'habitude que tu veux prendre. Ouais, carrément, je suis assez d'accord. Par exemple, les douches froides, ouais, c'est plutôt du 66 jours. Hein. Mais c'est vrai que ça va aussi dans le sens inverse, et c'est ce dont on discutait Ah oui, un oui. petit peu plus tôt. Ouais, c'est vrai. Que, ouais, regarder des séries et manger une glace, le faire tous les soirs, bon, au bout d'une semaine, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Facile. les mauvaises habitudes, ça va vite. Ouais. Les bonnes habitudes, ça prend un peu plus Ça prend un de peu temps plus c'est pour sûr. se mettre en place. Et du coup, ce que je disais avec les déclencheurs, c'est un peu lié au réflexe de Pavlov. Je sais pas si tu connais. Ouais, non, ça me dit rien du tout. En fait, Pavlov, il avait découvert quelque chose sur les chiens. Grosso modo, il faisait sonner une cloche et après, il donnait à manger aux chiens, ok? Ouais. Et ce qu'il avait remarqué, c'était qu'au bout d'un certain temps, il faisait juste sonner la cloche et le chien, il commençait à saliver tout seul sans voir la nourriture. Ok, ouais, j'en ai entendu parler de ça. Ok. Ça me dit quelque Et chose. avec les déclencheurs, faut que ce soit exactement la même chose dans le sens où moi je sais que mon déclencheur c'est quand je fais la cuisine le soir, pendant que les aliments ils sont en train de cuire, et ben je fais du sport en parallèle. Ah, ok. Et ok. c'est ça mon déclencheur. Et il faut que tu trouves un déclencheur aussi avec une porte d'entrée accessible. Pas trop de résistance. Ouais, pas de résistance. Et après c'est une fois que t'es dedans, une fois que t'as franchi la porte, c'est bon là, le processus est enclenché. Ouais, c'est ça. Le déclencheur. Mais c'est drôle, c'est que ça marche aussi avec les mauvaises habitudes. Par Ouais. exemple, moi qui fumais avant, Ok. quand j'arrivais à une terrasse ou un truc comme ça, c'était ça le déclencheur. Ouais. Qui faisait que t'allumais une cigarette. Ouais. Et le déclencheur, il sera toujours là, mais c'est juste qu'on doit changer le processus de l'habitude. Quand t'arrives à une terrasse, bon, bah t'es conscient que tu sais que ce qui suit en général, c'est que t'allumes une cigarette. Ouais. Sauf que toi, tu veux arrêter de fumer. Enfin, tu veux pas arrêter de fumer parce que c'est un anti-objectif, mais tu veux devenir libre. Ouais. Et bah, tu changes la routine par je mange une pomme à la place. Ou un Ouais, truc comme ça. je Et vois. t'es conscient que bim, ce déclencheur va déclencher en toi quelque chose et tu réponds par autre chose. Ok, je vois, je vois. Là, tu peux agir sur ses habitudes. Ouais. Et ça, D'ailleurs, c'est en puissant. parlant d'arrêter les mauvaises habitudes, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que en fait, tout était une question de balance et de peser le pour et le contre. Et que, par exemple, il y avait des personnes justement qui fumaient Ouais. et dès que ces personnes-là, par exemple, une femme, elle devenait enceinte, et ben elle pesait le pour et le contre pour son bébé. Et là, d'un coup, elle arrêtait de fumer du jour au lendemain. Parce que en fait, c'est toute une question de prise de conscience. Ouais, Est-ce que tu as assez conscient de cette mauvaise habitude? Voilà, c'est ça. Ouais, faut en avoir conscience. Je dirais que c'est vraiment le premier pas pour changer une habitude, c'est d'en prendre conscience en fait. Voilà. Parce que si tu fais quelque chose mal et tu t'en rends même pas compte au départ, bon bah voilà, tu sais pas en fait que c'est une mauvaise habitude. Et donc voilà, le fait de prendre conscience, comme tu dis, c'est hyper important. Donc là, on est dans la productivité. Exact. On a parlé déjà du temps Du temps. qu'il faut gérer. Exactement. Là, on a parlé des habitudes Ouais. qui permettent de décupler justement Son temps. son temps et ses résultats. Et son et- énergie, tant qu'on y est. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret Ouais. sur les méthodes de travail. Les méthodes de travail, les méthodes Ouais. de productivité. Déjà, Carrément. il y a ce qu'on appelle le Miracle Morning. Tu Ah, connais? Ouais, le Miracle Morning, c'est classique. on Ouais, va c'est dire. classique. Ça l'est Toi, devenu. tu le fais ou pas? Alors, je l'ai adopté pendant longtemps. Ok. À ma manière, à ma sauce. Voilà, par exemple, les affirmations positives, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Ok. Moi, je le fais. Ouais, tu le fais. Ouais, je le fais. Ok, C'est très devant bien. le miroir. On se dit, on est bien, on va commencer une bonne journée. Ouais, et ça c'est marche, hein. Ouais, ça marche. Ça marche. Ouais, c'est vrai Encore là, une fois, les affirmations positives, on manipule un peu notre cerveau pour lui faire croire qu'on est heureux et qu'on va passer une bonne journée. Ouais, Et c'est mine ça. de rien, ça marche. Mm. Je crois que c'est l'effet Pygmalion, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu ça. Ou- Par rapport ton- à l'effet Pygmalion, on Ouais. avait fait une expérience avec des enfants. Ouais. En gros, on leur fait passer un test de QI et on fait semblant de les envoyer à leur professeur et de faire Croire que c'est des génies. c'est une erreur. Non, Ouais. surtout que c'est une erreur qu'on ait envoyé le résultat. au Ok, prof. c'est fait exprès. Voilà, c'est ça. Oh, Et donc ils voient, ok. ah ouais, lui, c'est bizarre, il a un gros QI alors qu'ils pensaient pas, tu Ouais, vois. ouais, Et ils avaient tendance, enfin, les génies, eux, on a fait croire qu'ils avaient des mauvaises notes. ouais. Ok. Et ceux qui étaient moyens, on a dit qu'ils avaient inversement. réussi le QI de fou et tout. Et donc on revient un an après et on se rend compte que ceux qui avaient
échoué le test, mais on avait fait croire qu'ils étaient intelligents. Oh, la tendance Au final, s'inverser. Voilà, la tendance s'inversée. Parce que c'est le professeur hein, Exactement. qui les traite comme des génies. Exactement. Il croit que c'est des génies, il les traite comme des génies, du coup ça devient Ça des devient génies. des génies, c'est ça. Et les autres, ils croient que c'est des cancres, du coup ils les traitent comme des cancres et ça ils devient deviennent des cancres. Exactement. Incroyable. Bah c'est ça, tu deviens ce que ton cerveau croit que tu es. Exactement. C'est ça. Hein. D'où les informations positives et voilà, ça fait totalement sens quoi. Ouais. Après le Miracle Morning, je t'avoue, moi je le pratique dans une période donnée, souvent de 1 ou 2 semaines et souvent la veille des examens, parce que je t'avoue que si tu te lèves à 5h30 du matin comme c'est recommandé, certes t'as fini ta journée à 9h du matin, mais en contrepartie, il faut que tu te couches tôt, vers 21h, 21h30. Exact. Et le fait de se coucher à 16h aussitôt, ça a un impact direct sur ta vie sociale puisque 21h, 21h30, bah, c'est le début de la soirée pour tous les autres, tu vois. C'est ça, c'est vrai. Bon, après, je peux comprendre, mais moi personnellement, tu vois, je me suis levé à 6h du matin pendant 2, 3, 4 mois. Ouais. Et je me couchais à 21h. C'est ce que je fais presque encore aujourd'hui, c'est 22h max. Ok. Et ça me pose pas de problème. Mais ouais, pour revenir à ça, et d'où ça vient en fait, cette idée de se lever tôt. C'est aussi basé sur les rythmes circadiens, ça doit te, ça me parle, parler carrément. Ça me parle, C'est l'idée selon laquelle voilà, le matin on est bien plus apte à travailler. On sait que vers 5h30, 6h, on a des shoots au niveau hormonaux qui font qu'on est en pleine forme. C'est là où la machine est reset. Ouais. C'est ça. En fait, quand tu te réveilles, tu as fait un petit peu reset sur la veille. Si tu as passé une bonne nuit et que si tu l'as préparé, ça c'est autre chose aussi. Mais moi je trouve que la journée, en fait, elle débute la veille. En fonction de ce que tu as fait la veille, tu vas déterminer un petit peu ta journée. Tu vois, la planification, c'est ça ce qu'on disait. C'est ça, la planification, tu peux, je sais pas, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est des étirements le soir et je me mets vraiment en mode, bon bah là je vais me coucher. Tu vois et comme ça, je passe une très bonne nuit et le lendemain, ça va tout seul, ça marche. Alors que, bah, on le sait très bien, hein, si t'es sorti, c'est que si t'as bu un peu d'alcool et tout, le lendemain, on dit que ça s'appelle une soirée, mais en réalité, c'est pas qu'une soirée, hein, c'est une soirée plus le lendemain. Ah ouais, exactement, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps et en énergie. énergie. Alors souvent, quand tu fais ta to-do list, il y a souvent un main objectif de la journée. Toi, tu le fais plutôt vers la fin quand tu as fait tous les petits et du coup, ça te met en confiance et tu fais le gros. Ou plutôt direct le gros et comme ça, tu es débarrassé. Quitte à ça te prenne toute la matinée et après, dans le reste de la journée, tu fais les petits. Toi, tu procèdes comment? Ça, c'est une réflexion que j'ai eue pas mal en fait et j'ai un petit peu essayé les deux. Et je reste sur l'idée que, voilà, je pense que le matin, c'est quand même mieux d'attaquer par l'objectif qui est le plus difficile. Ok, direct. Ça peut paraître un petit peu insurmontable au départ et tu te dis, moi je me lève, voilà, je dois faire ça direct, c'est dur, tu vois. Je vois. Mais au final, vraiment, une fois que c'est fait, t'es libéré. Bon, après, je vous apprends rien en disant ça, mais je pense que le meilleur moyen, c'est d'essayer. C'est d'essayer en fonction de chacun, en fait, parce que, voilà, il y en a qui ont besoin de se mettre en confiance. Ça, je l'ai réussi, donc je vais pouvoir atteindre ça, je vais pouvoir atteindre ça. Moi, ça marche pas comme ça avec moi. C'est vraiment, allez, on se met dans le dur direct, on y va. Ok, tu te fais mal un peu. Moi, je t'avoue que j'ai ma to-do list, mais je fonctionne un peu par envie. Parce que souvent, c'est du travail, certes, mais ça va, ça reste du travail que j'aime bien. Oui, c'est ça. Et c'est un peu le premier, ce que j'ai envie de faire. Par exemple, si j'ai envie de faire du street workout, ou si j'ai envie d'aller à la natation, ou si j'ai envie de bosser sur mes vidéos YouTube. C'est un peu par envie, je t'avoue. Et ça rend le processus beaucoup plus agréable et au final, à la fin de la journée, la majeure partie des choses qui doivent être faites ont été faites. Et ça, c'est cool. Génial. Après, il y a un truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il existe deux types de travail. Tu as le travail passif, dans le sens où tu reçois et tu consommes du contenu et tu mémorises tout. Enfin, c'est le travail où tu reçois l'information, quoi. C'est ça, Et après, tu as du travail actif, où là, c'est toi qui vas écrire, tu vas donner l'information et tu es dans un processus plutôt de production. De production carrément. Et donc du coup, je pense que c'est important de savoir jongler sur les deux types de travail. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, je travaille, mais au final, tu fais que regarder des vidéos YouTube. » Ça, tu travailles dans le sens où tu apprends des choses, mais au final, si tu n'es pas capable d'une de les retransmettre, de les retranscrire,
mais c'est surtout que ça peut pas marcher en fait. C'est ça. J'aime bien dire, c'est comme cette idée selon laquelle on doit passer 33% de notre temps avec des gens auxquels on apprend quelque chose, Ouais. 33% des gens de notre temps qui sont à peu près comme nous, Ouais. et 33% qui sont meilleurs que nous. Et tu Ok. vois, ça permet d'avoir un équilibre. Bah là, c'est un petit peu la même chose. 50% du temps où tu viens apprendre des trucs, voilà, où tu es un petit peu dans passif, ouais, tu peux l'être, Je- même si passif, attention, faut pas dans le sens où tu es passif, mais t'as Ouais, pas ouais, quelque oui, chose. oui, consommateur Voilà. intelligent. Consommateur, voilà, Ouais. t'es pas dans la pratique naïve, t'es un peu dans la pratique délibérée. Bon, ça, Je vois. c'est encore autre chose, mais bref. Et donc 50% où là où tu peux être dans de la création, voilà, tu peux être Producteur. voilà, tu peux être plutôt producteur plutôt que spectateur. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ça me rappelle un peu l'école où dans la journée, t'es consommateur Ouais. et le soir, on te donne des devoirs, t'es Tu producteur. deviens Ouais, producteur. ouais, c'est ça. Et moi, je pense, faut être un peu des deux, Ouais, tu vois. ouais. Parce que j'ai remarqué, c'était Fabien Olicard, à un Mhm. moment, il a posté une vidéo par jour pendant une année. Waouh. Et du coup, il était très très producteur. Mhm. Et il l'avait dit, il avait fait une erreur qu'il regrettait, c'était que cette année-là, certes, il avait publié beaucoup de vidéos et sa Ouais. chaîne, elle avait bien monté, mais il avait rien appris du tout cette année-là. Ah, ok. C'est C'est que, intéressant ça. ouais, et Mm. c'est que quand il s'est rendu compte pour se renouveler en contenu, hein, t'as besoin de consommer aussi. Bah, bien sûr, bien sûr. Que c'est là, il a dit, c'était important de rester sur les deux. Ouais, voilà, d'avoir De- un équilibre entre. Voilà. Ok, je comprends, tout à fait. Ouais, d'où l'importance aussi de lire, de consommer du contenu et tout. Voilà. Faut pas le négliger en fait. Ouais. Mais après, il faut bien consommer, hein. Ouais, On c'est consomme ça. pas du fast-food derrière, On consomme pas du. Ouais, exact. du exact. contenu fast-food. Ouais, c'est ça. Et sinon, est-ce que toi, t'as d'autres techniques un petit peu de productivité Ouais. qui peuvent aider? Alors, j'avais présenté sur ma chaîne, mais c'est assez connu. Ouais. C'est la technique de Pomodoro. Mhm. Et grosso modo, c'est tu te prends une session de 2 heures ou 4 heures pour les plus Pour les foufous. plus coriaces. Ouais, ouais. Et grosso modo, tu travailles 25 minutes Ouais. et tu te reposes 5 minutes. Et voilà, tu fais ça jusqu'à atteindre tes 2 heures. Et en fait, le fait de faire des pauses de pauses, 5 minutes, ça permet à ton cerveau de se recharger, entre guillemets. Mm. Puisque tu vois, la concentration, quand tu travailles, et bah, au bout de 20 minutes, Ouais, ça diminue ça descend. et tu as besoin d'une pause. Et limite, c'est mieux, des fois, j'aime bien dire, on avance plus vite en ralentissant. Tu vois le concept ou pas? Carrément, carrément. C'est important. De C'est- recharger les batteries, Ouais, tout de simplement. recharger les batteries. Bah, moi, cette technique, tu vois, je l'utilise au quotidien. Bon, au quotidien, peut-être pas quotidiennement, mais je l'utilise beaucoup. Surtout quand tu es étudiant, je trouve que c'est très très utile. Ouais, Ouais, c'est. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée de faire des petites pauses de 5 minutes. Mais quand j'ai commencé à faire ça, j'ai constaté quelque chose, c'est que j'avais beaucoup de difficultés à me remettre à travailler. Ah, tu sais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ton temps d'attention, en fait, ça veut dire que t'es entraîné, quoi. C'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que ton temps d'attention, il va au-delà de 20 minutes. 20 minutes, tu vois, c'est la moyenne d'une Ouais, personne. 25. Ouais. 20-25 minutes, c'est la personne, c'est la moyenne de concentration d'une personne lambda. Mais si tu tiens beaucoup plus longtemps et que tu dis que la pause, ça te casse dans ta concentration, Ouais. c'est-à-dire que tu peux tenir beaucoup plus longtemps. Et il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'était que quand tu fais quelque chose que t'aimes vraiment bien, mec, moi je peux passer des heures Bah oui, dedans c'est ça. sans faire de pause. Et ça me fait penser un petit peu à cette idée de flow, tu vois, Ouais. qui est, voilà, quand t'es dans une tâche, le flow c'est T'es super vraiment, concentré. cet état de concentration maximale. Ouais, Et en fait, faut pas oublier que la productivité, ça vient aussi du fait que tu veux devenir productif dans un domaine, mais faut faire en sorte aussi que ce domaine, il te plaise, tu vois. ouais, Et carrément. parce que la passion, voilà, c'est l'amour même. Si Le love Ouais, can do. Le love can do, exactement. love can la do matrice love can do. Oui. Enfin, yes. Ouais. Je vois exactement. On mettra peut-être une courbe qui montre ça. Cette idée développée par Idriss Aberkan. il me semble. Ouais, c'est ça. Plus t'es passionné, Exactement. bah, plus la productivité, en fait, c'est même pas. Oui, tu peux t'intéresser à la productivité, mais j'ai envie de dire, ça vient tout seul. Ouais, exactement. Ça vient tout seul. Donc, d'où cet état un petit peu de flow, tu vois, Ouais. qui fait que tu rentres dans ton sujet. Et j'aime bien dire qu'on peut différencier, en fait, c'est facile de savoir si c'est une tâche, t'es passionné par celle-ci ou pas. Ah, En fait, comment on fait? ouais. Vas-y, j'ai bien envie de savoir ça, tu vois. En fait, il y a la barrière à l'entrée. Donc, si c'est quelque chose que t'apprécies, il y a très peu de barrières à l'entrée et pour toi, ça te pose pas de problème de t'y mettre. Ok, Alors que t'as si même c'est pas quelque besoin de chose- déclencheur, Voilà, c'est c'est ça. direct. Alors ouais. que si c'est quelque chose que t'aimes pas, il y a une grande barrière à l'entrée.
Ok. Et à la sortie, si c'est quelque chose que t'aimes, il y a une grande barrière à la sortie. Voilà, le téléphone sonne, ouais, je m'en fous. Vas-y, moi je suis sur mon truc. Ah, vraiment, ok, pour, passionné, tu pour vois. te sortir de ton Ah ouais, truc. il faut venir me chercher. tu vois. Il y a maman qui dit à table, non, c'est bon, je reste dans mon truc. Exact, j'écris mon texte, là, laisse-moi tranquille. Ok. Et si c'est quelque chose dont t'es pas passionné, voilà, il y a je sais pas, une petite notif de ton téléphone qui est sur ton lit. Oh, j'y vais, c'est quoi, c'est important. Ouais. Voilà, donc ça, c'est des signes qui trompent pas. Ça m'arrivait beaucoup en prépa, ça. Ah, t'étais peut-être pas passionné. Je pense pas. Ouais, Bon, je pense qu'on a parlé de plein de choses. Ouais, On pourrait vraiment. peut-être faire un petit récapitulatif. Ouais, un petit récap, carrément. Donc on a déjà parlé de notre Pour le gestion, temps. un petit peu du temps. Le temps, Ouais. si vous devez retenir une idée, le temps, c'est quoi? C'est faire une to-do list la veille. Ouais, Et la veille, c'est 10 minutes important. de planification Hmm, fait gagner des heures. Exact. Ensuite, mettre en place des habitudes Des habitudes avec solides, ouais. une barrière d'entrée, comme tu disais, assez faible, Exact. pour que ce soit agréable, tout Ouais, c'est ça, simplement. pour qu'on n'ait pas trop de difficultés à s'y mettre, surtout Ouais. au départ. Voilà, notre quotidien, c'est 40% d'habitudes au moins, d'où leur importance. Et Ouais. en fait, ces habitudes, elles vont aller influencer un peu tout le Ouais. reste. Et après, ça devient inconscient. Ouais, Tu c'est fais ça automatiquement. Et voilà, derrière, ça devient inconscient et ça va tout seul. Ouais. Ça va tout seul. D'où la puissance des habitudes. Ouais. Et le dernier point, c'est dernier point. des techniques productivité comme Exact. le Pomodoro, Ouais. Miracle Morning. Exact. Et j'aimerais conclure en disant que en fait, les techniques de productivité, on va dire, ça marche pour la majorité des personnes, mais c'est pas dit que ça marche pour toutes les personnes. Exactement. Par exemple, Ouais. le Pomodoro, tu disais 25 minutes, des fois c'était trop court pour toi. Moi, ça me va très bien. Ouais, tu vois. ouais. Et par exemple, le Miracle Morning, ça marche sur moi, ça peut ne pas marcher sur toi. Mhm. En fait, il faut tester et à chaque fois, tu prends ce Ouais, qui ce qui t'a te correspondu, convient, ouais, ce qui Ça- te correspond le mieux. Ouais. C'est important en fait de garder un peu un esprit critique par rapport à tout ce qu'on nous dit, tu vois. Ouais, et de pas tout absorber Voilà, et de de pas tout prendre. absorber et d'appliquer bêtement. Ouais. Dans le sens où, voilà, on m'a dit que je devais travailler 25 minutes absolument. Ouais. Tu peux tester, Ouais. tu peux tester. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est d'essayer et c'est de Ouais. prendre un peu. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Ouais, tu vois. Et- J'entends un peu des notions partout. Ça, ouais, j'aime bien, j'essaye. Bref, Ouais, me c'est convient ça. pas, bon, c'est pas grave, voilà. C'est ça, c'est, moi, j'aime bien, je vais modifier un peu à ma sauce pour que ça me convienne encore mieux. C'est ça. Tu vois, C'est. faut pas être bloqué. Faut pas se sur- buter à quelque Exactement. chose qui marche pas. Exact. C'est ça, hein, la vraie folie, c'est de faire tous les jours une chose Et attendre qui des marche pas résultats différents. et attendre des Exactement. résultats différents. Ouais, c'est Ouais, disait Einstein. ça. Ouais. Magnifique. Bon, je te remercie d'être venu Ouais, mec. ici. C'était Un vrai un plaisir. Yes, Cyril. Et quand tu veux. Alors c'est Dali, il fait des vidéos de développement personnel et justement pour booster sa productivité. Exact. Il y a une vidéo sur sa chaîne sur comment réussir sa rentrée 20 sur 20. Ah oui. Incroyable, alors, abonnez-vous à sa chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo et vous êtes gentil, laissez un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur Alpha Dreamax. Ah. J'ai passé des dizaines et des dizaines de milliers d'heures sur YouTube, que ce soit pour regarder des vidéos de motivation, pour m'instruire ou même pour me divertir. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon top 10 des meilleurs YouTubeurs qu'il faut suivre si vous voulez booster votre intelligence.